De quoi un robot a-t-il besoin pour jouer à des jeux de tir à la première personne comme moi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Et si, techniquement, ce n'était même pas considéré comme de la triche? C'est dingue, mec. Un vrai robot qui joue pour toi, c'est pas tricher, ça? Je peux maintenant le contrôler avec une souris et d'autres périphériques. Et même si techniquement c'était de la triche, il n'y a qu'une souris et un clavier branché. Oh là là! Aucun anti-triche n'a jamais pu détecter ça, peu importe son niveau d'avancement. C'est un robot. Il emploie une interface homme-machine. Donc je ne suis pas génial. Non. Jusqu'à maintenant. Il y a 3 ans, j'ai plaisanté en disant que les dernières triches dans les jeux de tir à la première personne, c'est presque comme si un robot jouait à votre place. Et que du fait de leur conception, les triches sont indétectables. Alors, j'ai pris tout ce que j'ai appris au cours des 3 dernières années et j'ai transformé cette blague en réalité pour tester la théorie que nous avions depuis le début, que les triches peuvent être détectées uniquement à partir des séquences de jeu afin de prouver que c'est possible et un jour sauver les jeux de tir à la première personne. Ouais, regardez ce grand idiot environ 6 semaines après avoir commencé à construire un véritable imbo. Voilà ce qu'on ressent en faisant de la trigo. J'aime tellement jouer aux jeux de tir à la première personne que j'ai décidé de devenir un monstre sans jamais toucher à ma souris ni à mon clavier. Avec ce robot, je vais accomplir la domination du monde. Les conditions d'utilisation stipulent généralement qu'il est interdit d'utiliser le service pour obtenir un avantage injuste. Je construis simplement une souris de jeu. C'est le processus standard pour fabriquer une souris de jeu. Cela serait considéré comme de la triche. Et si je n'étais pas du tout assisté, je ne joue même pas. Tu vois, je vais construire un robot incroyable au jeu puis le laisser jouer pour moi. Je ne triche pas, sérieusement. Défini injuste, défini avantage. Et si ce n'était qu'une assistance pour handicap, si le jeu compétitif veut un jour être pris au sérieux par le grand public, le vocabulaire doit être un peu plus complexe que ces termes de 1992. Mon bras robotique, ma souris de jeu robotique. Le bras physique en lui-même était plutôt facile. C'était la seule fois durant le projet que quelque chose était facile. Pourquoi tant de filles? En cours élémentaire, Mademoiselle Taylor, ma maîtresse, a organisé une compétition pour la dernière semaine d'école. Elle nous a dit de lancer notre propre entreprise. En classe, elle nous a donné quelques centaines de dollars en fausse monnaie. Dans ces petites boîtes bleues, nous avons échangé avec les entreprises des autres enfants. Nous avons déplacé les bureaux sur le côté de la salle et c'était du sérieux. Alors, moi et mon pote Blake, on a eu cette idée. Disons à tous les autres enfants qu'à la fin du cours, ils doivent déposer leur argent chez nous, dans notre banque, pour juste un petit frais. Et la prof n'a rien arrêté. Elle pensait que c'était une bonne idée. Donc, on a compris que si la prof était d'accord, on pouvait facturer les frais qu'on voulait. Et donc, après quelques jours, on était vraiment riches, mais qu'on nageait dedans. Tu vois, la prof a fait une petite erreur. Je pense qu'elle a oublié de mettre des vraies règles. On ne brisait aucune règle, mais selon certains, on les contournait peut-être légèrement. Si on est la seule banque à laquelle tu peux aller, mais personne ne nous a arrêtés. Tout ça pourrait bien partir en fumée. Le cerveau de ce truc est en fait composé d'environ 3 cerveaux. J'étudie le génie mécanique. Tu vas aimer mon nouveau projet. Un bras robotique qui attrape la souris. Un véritable imbo. Techniquement, ce n'est pas contre les règles. Donc, il y en a un qui va recevoir les données série des yeux et les envoyer au premier cerveau. Tout ça me paraît super complexe pour mon cerveau de gorille, alors je me demandais s'il existait déjà quelque chose que je pourrais simplement modifier un peu pour ma solution. Voici comment fonctionnent les triches de visée matérielle classiques. Votre PC exécute le jeu. Il envoie le flux vidéo à ton moniteur, mais il l'envoie aussi à une carte de capture. Le PC de triche fait tourner une sorte de modèle d'apprentissage automatique qui identifie où se trouvent les ennemis à l'écran. Oh mon Dieu! Et envoie les données de la souris, oh mon Dieu, soit à un Raspberry Pi, soit à un Arduino qui les transmet ensuite au PC de jeu pour t'aider à viser. Maman, je vais devenir streamer. Ça a l'air un peu complexe, non? Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais c'est disponible gratuitement sur GitHub. Avec des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, un ordinateur joue à ta place. Comment te sens-tu face à ça? Un anti-tricheur traditionnel pourrait remarquer la deuxième souris branchée et trouver ça suspect. Un appareil calme, pourquoi est-il branché? Certains pourraient même regarder la carte d'acquisition et te considérer comme moins digne de confiance. Si tu as joué à un jeu de tir à la première personne ces 5 dernières années, tu sais que cette méthode est nulle.
C'est principalement parce que tu peux combiner les mouvements de la souris en un seul avant même qu'ils entrent dans le PC. Branche la souris sur l'appareil puis sur le PC pour qu'elle ressemble à une souris normale. Ils ne vont pas te bannir juste parce que tu as une souris branchée pour jouer à un jeu de tir à la première personne, n'est-ce pas? C'est donc l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les anti-triches traditionnels... C'est nul. Je ne montrerai jamais ouvertement que j'utilise ces cheats dans la vidéo parce qu'alors les gens ne me feront pas confiance en tant que streamer. Bébé, j'ai des cheats, ils ne peuvent pas être détectés, ils tournent sur ma souris. Et là, c'était en gros 2 de mes cerveaux hors service. Et le seul qui restait était celui sur le robot. Je suis presque sûr d'en avoir déjà parlé, mais je ne sais pas vraiment ce que je fais. J'écris du code spaghetti avec ChatGPT. Mais maintenant, je peux bouger ce moteur, je peux le faire bouger, il bouge bébé, il bouge vraiment. Et c'était génial, mais il fallait qu'il fasse bien plus que juste des mouvements basiques. Bébé, il vaut mieux qu'on joue aux jeux vidéo. Alors j'ai pensé à implémenter la cinématique inverse. Mec, quelqu'un a dit ça dans les commentaires. Oh, tu ne sais pas ce que c'est la cinématique inverse? Ce n'est pas grave. ChatGPT non plus ne sait pas vraiment. Il ne sait pas non plus. Tu es, bon sang, je vais chercher ce type. Ouais, ce sera la dernière fois que tu pars. Bien écrit. Un commentaire intelligent qui décrit précisément mon problème dans un contexte très spécifique. Apparemment de manière très spécifique. C'est comme l'astuce trigonométrique. La trigonométrie, ce sont des fonctions mathématiques. Voyez, si vous voulez que le bras robotique déplace l'effecteur d'avant en arrière tout en restant à niveau sur la table, il doit faire bouger les 2 moteurs et il doit savoir, mon pote, à quelle vitesse et sur quelle distance déplacer chaque moteur. Il doit y avoir un calcul effectué ou quelque chose qui lui permette de connaître la longueur du bras. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite sur cette chaîne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent, des programmeurs qui se disent mais que je suis idiot. Et je pense que je suis d'accord avec vous. J'ai juste des jours et des jours et des jours de séquences vidéo. Tu as un diplôme dans quelque chose? Non mec, j'ai rêvé de Chat Generative Pre-Trained Transformer, tu vois? Ouais. Tu connais l'inverse cinématique? T'as déjà entendu ce terme, cinématique? J'ai commencé une étude, donc c'est comme... Vraiment tout au bout, mec. J'ai passé toute une journée à créer une invite à donner à Chat Generative Pre-Trained Transformer. Oh là là, les angles cibles étaient les proches. Attends, mais j'aurais pu simplement utiliser un robot de dessin. Mais je suis YouTuber et j'aurais cliqué dessus parce que ça n'aurait pas ressemblé à l'aperçu, c'était le... T'inquiète pas de les déplacer tous les deux en même temps, pour l'instant. Delta I 50 devrait avancer. Ce qui nous amène ici. C'est comme ça qu'on se sent quand on fait de la trigonométrie. Donc les commandes Delta I et X déplacent maintenant le bras robotique. C'est correct, oh là là. Ah mon dieu, c'est correct. Je dois arrêter ça, j'y arriverai. Alors j'ai rapidement, efficacement et facilement modifié ça pour que l'entrée de la souris envoie essentiellement ses commandes. Voyons si ça marche, j'ai peur, j'ai peur. Oh mon dieu. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir quelque chose. Quelque chose a commencé à se produire. Oh bébé. Mademoiselle Taylor avait annoncé qu'elle organiserait une vente aux enchères avec de vrais prix, comme des bonbons et des jouets, le dernier jour de la compétition. Blake et moi, on a passé la semaine à regarder les jouets cool avec des élastiques et des hélices. Vendredi, dernier jour de la compétition, on arrive en classe prêts à tout acheter. Mais quand on retourne à notre banque dans le coin, nos boîtes bleues pleines d'argent avaient disparu. Les filles ont disparu, on panique, on cherche partout. Mademoiselle Taylor dit que le concierge a dû prendre quelque chose. C'est le dernier jour, tout le monde va dépenser son argent. On n'allait pas en refaire. On avait de loin le plus d'argent, mais il avait disparu. Le concierge l'a pris. Au lieu de brancher la carte d'acquisition sur le PC de jeu, branche-la sur le PC de triche avec seulement un appareil photo qui. Regarde l'écran, mon Dieu. Tout fonctionne uniquement à partir du flux de la caméra. Ces données de mouvement sont ensuite envoyées via USB série à l'Arduino, ce même Arduino que nous avons utilisé pour les triches, puis il envoie simplement ces données de mouvement de souris Human Interface Device au robot lui-même, qui touche la souris et le clavier avec ses mains, de la même manière que toi et moi toucherions la souris et le clavier. Ce qui veut dire que le PC de jeu est isolé. Il n'y avait qu'un seul petit problème avec cette configuration, maman. Je deviendrai streamer.
Les triches tournent sur ce PC avec une carte graphique plus ancienne. La carte de capture est externe et le moniteur a un taux de rafraîchissement plus bas. Je suis un pro. Je suis un joueur pro, mec. C'est dingue. Si tu regardes bien, tu peux voir que la visée revient légèrement en arrière. Et d'avant en arrière parce que les faux cheats font des calculs basés sur de vieilles informations. Donc si je branchais ça à mon robot avec la latence supplémentaire de la robotique elle-même, ça ne marcherait pas du tout. Jamais jusqu'à maintenant. L'objectif de Waldo depuis le début a été de détecter la triche uniquement à partir des séquences vidéo de gameplay. Matt, alias Gold, qui a un doctorat en apprentissage automatique, à quel point es-tu confiant que cela fonctionnerait, disons avec 99% de précision? Très confiant. Il faut beaucoup de données et tu sais, des dizaines de milliers de dollars, mais extrêmement confiant. Avec son expertise et des années de travail en coulisses avec Rick et Samurai, on a enfin une version fonctionnelle de la détection visuelle de triche. Le joueur a bougé sa souris d'une manière typique des tricheurs. Donc, c'est corrélé au fait que seuls les tricheurs bougent leur souris ainsi. Laisse-moi te le dire comme ça. Imagine que tu t'appelles Johnny. Et Johnny, tu n'oublies jamais rien. Avec une mémoire parfaite, tu peux voir chaque pixel à l'écran et tu observes le viseur de très près, image par image. Tu as vu 50 millions d'heures de ce jeu et tu sais à quoi ressemble une partie sans triche. Tu as aussi vu environ 25 millions d'heures de gameplay de quelqu'un qui triche. Alors maintenant, Johnny, avec ta mémoire exceptionnelle et toutes ces données, regarde ce clip. Et est-ce que cette personne triche, d'accord? Et donc, explique-moi ce graphique, ce qu'il dit à propos des extraits qu'il a testés. Alors, expliquons ce qui se passe ici. Ces barres vertes représentent essentiellement des groupes d'extraits placés à différents scores. Un score élevé indique une forte probabilité de triche pour l'extrait dans ce groupe. Le problème est que les gens les considèrent comme des probabilités, comme lancer une pièce ou des dés. Et ce n'est pas le cas. En gros, vous choisissez un seuil qui dit oui, tricheur ou non. La barre verte indique le nombre de clips dans chaque catégorie. Examinons rapidement la sortie. Ce sont tous des non-rencontres. Donc à ce moment-là, après des années à être traité de fou, j'ai enfin une preuve concrète. Après tout ce temps où les gens me traitaient de fou, disaient que c'était impossible d'obtenir ces données à partir de l'écran. Rien qu'avec une analyse image par image, l'apprentissage automatique peut déterminer, comme une anomalie, si ça correspond à une assistance à la visée. Ouais, d'accord. Ouais, donc je ne suis pas fou. Non. Non, ça a été validé. Ça. Donc ça marche, mais est-ce que ça peut dire si mon robot triche? Les moteurs cerveau sont installés sur les doigts. Tout est branché, y compris les yeux et le ventilateur. C'est un moment très stressant pour moi, car il y a un risque important de défaillance. Je n'ai pas encore testé, ça ne marchera sûrement pas. Causer la chute de toute la vie. Donc la seule chose que je devrais faire maintenant, c'est de lancer le programme Et allumer les moteurs. Moteur allumé. D'accord. Teste le mouvement. D'après l'explication de ChatGPT, ce qui se passe ici, c'est qu'Arduino 1 ne comprend essentiellement pas Arduino 2. Mon seul gros échec que je n'ai pas testé, ne sachant pas quoi faire. C'était ça, en fait. Ce n'est que 3 jours plus tard que j'ai enfin compris. Au lieu de traduire les données du port série en données de souris, je pouvais simplement envoyer directement les données série au robot. Et jusqu'à ce moment précis, je ne comprends toujours pas exactement comment ça a fonctionné. Ça n'a aucun sens qu'au final ça ait fonctionné et que rien n'ait été inversé. Et ça a simplement décollé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. Non. Non. Je dois juste régler la précision. C'est fissuré. Je veux dire, je suis fissuré, c'est moi. Mais oui, je ne l'ai pas lancé d'un coup. D'accord.
Oh, je suis fou, je suis fissuré. Mon Dieu, relance-le et je vais augmenter la sensibilité. Il réussit tous ses tirs. Maintenant, je peux l'ajuster pour que son doigt soit plus proche de la souris dès le début. Chez moi. Oh. Je vais juste l'ajuster. Je n'arrive vraiment pas à m'en remettre. D'accord, je vais régler ça maintenant. Je vais vraiment le régler. Le temps que met le doigt à aller jusqu'à la souris, c'est ce qui fait qu'il rate. Les gars, c'est du gaming. Après tout ce temps et tout ce travail, j'ai un robot qui fait des flick shots tout seul. Oh là là, mec. Mon Dieu, d'accord, je suis impressionné. Oh. Et puis tout ça, ce ne sont que des données. Chaque élimination est juste une donnée. Je ne plaisante pas. Ce n'est que vers mes 20 ans que je repensais à ce triste jour en cours élémentaire 1. Et j'ai enfin compris. Ce n'était pas le concierge qui avait pris notre argent. Mademoiselle Taylor avait changé d'avis. Elle savait qu'on allait tout acheter et elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle ne trouvait pas ça juste, alors elle a décidé de cacher l'argent. Elle savait qu'on allait tout acheter. Vous voyez, la compétition sans une limite claire, ça ne vaut rien. C'est le chaos. Il n'y a pas de compétition. Chacun fait ses propres règles. Je ne dis pas que tout le monde joue avec un robot chez soi, mais ça revient au même. Voilà le moment. Qu'est-ce que le robot pense en jouant? Quelle note donne-t-il aux extraits? Oh là là! Mec. Donc ça marche, mais voilà le hic. C'est une estimation très approximative, mais le coût pour s'assurer qu'on ait suffisamment de données propres et suffisamment de données de triche, ça coûte environ 3 milliards. Ça coûte environ 3 milliards de dollars. Ce concept fonctionne et un jour il sera mis en œuvre. Je ne connais pas la durée. Quelle est la solution temporaire? J'ai un moyen pour vous d'aider dès maintenant. Recon Samurai a développé une détection de triche côté serveur qui fonctionne de la même manière. Nous avons mis en place un serveur dans Opération Arch Doorstop gratuit à télécharger avec le plugin gratuit. Il enregistre vos données de visée pendant que vous jouez, que vous trichiez ou non. Pour aider le projet, il suffit de jouer à ce jeu. Rejoignez notre serveur dès à présent. Nous visons à intégrer Waldo côté serveur dans certains jeux indépendants et jeux de tir à la première personne pour plus de tests. Ce qui se passe quand on meurt, et moi j'ai cru en Jésus-Christ toute ma vie, donc à ce moment-là, tu vois, j'étais toujours terrifié, mais je me disais, si je meurs, ce n'est pas grave, je sais ce qui se passe, et donc je trouve de la joie là-dedans. Et je trouve un moyen de surmonter les choses qui me font peur. Mais plus que ça, c'est une vérité ultime. Oui, comme quelque chose à regarder, une vraie vérité. Donc, je voulais juste te dire, si tu te sens perdu, si tu as l'impression de ne plus avoir d'endroit où aller, et que tu ne sais pas ce qui se passe et que tu es sans joie, il y a de l'espoir à trouver dans ta vie. Je crois qu'il y a un plan pour ta vie. Si tu trouves de la joie dans ces vidéos et que tu te dis « j'aimerais savoir de quoi ce gars parle », alors j'ai mis quelques ressources dans la description qui expliquent ma foi en Jésus et comment il était Dieu mais aussi un homme, qu'il est mort puis revenu à la vie pour que nous puissions vivre libres, libres du péché, libres de la mort. Si tu as regardé jusqu'ici, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je veux juste que tu aies la joie que j'ai la chance d'avoir. Merci d'avoir regardé.